Bonsoir, je vous salue dans le précieux nom de Jésus et c'est un plaisir de vous saluer à cette heure. Je pense que vous allez bien et puisque le Seigneur, il nous a tout protégé et gardé chaque jour et jusqu'à la fin du monde. L'augmentation des tensions internationales inscrites dans l'eschatologie biblique au sujet de la prophétie de la fin des temps. Alors c'est le sujet ça, thème ça, qui nous allons traiter pour vous, qui a fait actualité dans le monde là, puisque c'est sur la terre à vivre, puisque c'est sur la terre que nous y non pas quoi dans le ciel, c'est ça que fait, non pas de rester dans l'ignorance, faut que nous connaissions qui ça a passé dans le monde là, pour qui ça toute tension ça yo, pour qui ça a tout mouvement ça yo, ou bien tout bruit ça yo qu'a fait dans le monde là, c'est ça que fait. Nous avons besoin de connaître qui le monde a évolué. Alors, dans le contexte, ça, nous demandons, ou même qu'attendez nous, regardez, depuis le commencement de la vidéo jusqu'à la fin, nous demandons, attendez vidéo, et après, pas qu'un bel pour partager la 11 amis à l'autre monde, ou connaît qui besoin au courant de l'événement mondial, puisque la Bible est déjà informé nous et parlé depuis le temps de Jésus, il y a 2000 ans de cela. Quand que Jésus lui-même il a fait une interview avec des disciples pour te parler des événements, des situations, circonstances qui va capable marquer commencement fin temps et c'est eux mêmes qui nous vivent actuellement. Dans le contexte Almando et abonner, like ainsi que donc tant de vidéos à partager, moi je pense que c'est un bien fait ni pour tête ni pour un pile monde. Depuis le 24 février 2022, il y a 3 mois de cela, lorsque la Russie lui-même a pris une décision pour être capable d'envahir le pays Ukraine, côté que le chef suprême Fédération russe, Vladimir Poutine, a déclaré que c'est une opération spéciale ou bien militaire qu'il est allé opérer en Ukraine. Donc, pour nous rappeler ou bien informer tous, c'est une façon pour tromper la vigilance mondiale. C'est une façon pour couvrir crimes de guerre qu'ils commettent dans le pays Ukraine avec le peuple ukrainien, le peuple russe là, avec contre l'humanité, puisque ça nous a relé, c'est la théorie de la tromperie, de la diplomatie, de la ruse, de la manipulation, en côté que Vladimir Poutine nous est capable de considérer comme étant l'homme le plus intelligent, l'homme, nous pas dit le plus instruit du monde, mais quand même, donc c'est un cerveau, peut-être l'homme le plus respecté du monde, probablement, un tyran, donc pour le monde, qui menace le monde dans l'élevé, donc qui est capable de faire salver par rapport avec autorité et pouvoir. Maintenant, nous gagnons plus de 700 millions Ukrainiens qui fuient le pays et qui perdent du caillou, qui perdent bien dans le pays Ukraine, puisque le pays y a un bel pays qui est le pays Ukraine, il y a un pays qui a gagné en construction des chefs-d'œuvre qui étaient conçus, mais finalement, il est presque réduit en un désert. Donc, nous voyons le peuple ukrainien lui-même, il est presque perdu tout ça, il gagné. Et nous avons des milliers de soldats russes qui mourent dans le cadre de guerre, ça, des pertes en matériel de guerre, surtout la Russie. Tout sérieux, c'est pertes qu'il y a. Il n'a pas fait ni peuple ukrainien bien, puisque le pays Ukraine, donc, dans la désolation, donc, il est isolé, et le peuple russe, là, en pile famille, parents, perdus, petits, dans le cadre de guerre, ça. Puisque Vladimir Poutine, lui, enrôlé les jeunes de 18 ans plus, avant d'aller dans la guerre, il a pile calé, il n'a pas même connaît donc qui ça va après le faire, puisque il a dit nous allons en mission, mais sans qu'il n'y ait pas contre qui cadre de mission, voyez aller mourir. Et famille pas qu'à en parler, puisque on connaît un pays là, oui, c'est son pays de dictateurs, son dictateur qui a dirigé. Dictateur, ça lui-même pas de liberté d'expression de l'autre bord, pas de liberté de la presse, etc. Donc, son tyran qui fait saliver. Là, nous gagnons un peuple ukrainien, il est dispersé dans plusieurs pays, aux États-Unis, dans les Pays-Bas, partout et ailleurs, la France, dans le Canada, Angleterre, ainsi qu'en Allemagne et partout dans d'autres pays proches de la frontière d'Ukraine. Donc, le président Volodymyr Zelensky s'est dit non à la domination russe, animé par le sentiment pour se défendre sa patrie sous l'exigence des pays internationaux qui cachaient derrière tout ça.
La diplomatie ne peut pas résoudre la crise. La destruction, perte énorme en vie humaine, perte économique, évaluée à des milliards de dollars en Ukraine. Des civils, des militaires ont été tués. Les écoles, les hôpitaux et bâtiments publics sont détruits par les bombes et missiles russes. Beaucoup de militaires russes ont été tués aussi. Perte en matériel de guerre. Peut-être qu'il y a un bateau qui est plus important pour l'armée russe, qui c'est Moskva, côté que l'armée ukrainienne détruit par un missile. Donc, la Russie actuellement occupé Mariupol, une ville stratégique ouverte au commerce international. Maintenant, la ville Mariupol là, est très stratégique pour l'Ukraine. Et c'est lui-même, Vladimir Poutine lui-même, cherche à accaparer, puisque, eh bien, ville ça lui-même, c'est n'importe ça à côté que toute exportation blé, farine et d'autres matériels et d'autres produits que l'Ukraine, ou bien la Russie, tout qu'on voyait, à le vendre dans le pays Europe, dans le pays Asie, ou bien, alors, pas pays Asie, non, alors, dans le pays, donc, Afrique, puisque les pays ça eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui ont souffert, puisque la fin là, dans le pays, dans le monde là, il y a un grand goût qui tombait, puisque Vladimir Poutine décidé pour le bloquer pour ça, pour rien pas sortir, et pour rien pas rentrer tout. Et lui-même dit que toutes sanctions internationales jetées sur la Russie, c'est pour retirer un peu là-dedans, pour le capable de débloquer pour Mariupol là, pour commerce capable bien vaquer comme à l'ordinaire. Maintenant, il y a un objectif de Vladimir Poutine, c'est réformer l'Union soviétique. On dirait c'est une folie et c'est un rêve qui ne sera jamais réalisé puisque dès l'avenir de Jésus-Christ, l'ordre des choses a été tout à fait changé au niveau de la politique mondiale, au niveau de tout fut totalement changé et commençait vers une nouvelle ère démocratique. Ça nous a révélé la démocratisation des pays esclavagistes, la Révolution française de 1789, la fameuse victoire de la libération d'Haïti sur le jour des Français, qui était une porte ouverte à l'Amérique latine, et en 1960, la décolonisation de l'Afrique. Donc, où nous ne sommes plus à ce temps de l'Union soviétique, puisque il y a une nouvelle ère politique, diplomatique, juridique, religieuse, économique qui change considérablement l'ordre des choses et l'histoire. Deuxième objectif, Vladimir Poutine, c'est empêcher l'OTAN de habiter tout près là, puisque si l'Ukraine entre dans l'OTAN, c'est que le pays l'OTAN a bien accès pour venir installer des armes nucléaires tout près de la Russie. Ça qui n'est pas bon pour le pays russe, tout ça qui motive Vladimir Poutine à aller envahir le pays Ukraine. L'autre point, dans le pays Ukraine, tout près de la Russie, si toutefois l'Ukraine est entrée dans l'OTAN, ça a devenu une menace considérablement pour la Russie. L'autre objectif de Vladimir Poutine, c'est agrandir le territoire russe là, côté qu'il veut prendre le pays Ukraine, ajouter lui sous la Russie, donc pour le capable de faire venir un seul pays avec un seul régime politique, ça nous appelle autocratie ou bien dictatorship. La faiblesse des troupes russes face à l'Ukraine, une guerre garçon à garçon, là, la Russie a perdu, puisque il n'y a pas assez de capacités pour gommer avec l'Ukraine. Et c'est la raison ça qui fait que c'est le lancement des missiles, des bombes qui ont détruit le pays Ukraine. Ça a côté qui paraît plus fort que l'armée ukrainienne. La question est analyse pourquoi l'Ukraine a de telles résistances. Un petit pays face à la deuxième puissance militaire mondiale. Président ukrainien, l'armée ukrainienne, le peuple ukrainien et beaucoup de civils, des jeunes âgés de 18 jusqu'à 40 ans, ils sont animés par le sentiment d'héroïsme patriotique nationaliste qui est tout à fait mobilisé pour défendre le pays, le territoire, puisque et nous avons encore soutien militaire financier de la part de la communauté internationale qui sont l'autre force pour l'Ukraine. Voilà ça qui fait résistance de l'Ukraine face à la grande Russie. Que dit la Bible, en l'occurrence des prophéties bibliques sur la situation de la fin des temps? Matthieu chapitre 24, le verset 7, à continuer. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, les gens haïront les uns les autres. On vous persécutera. Les uns trahiront les uns les autres. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi.
Et dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1er a continué sur les périls à venir. La parole de Dieu nous enseigne que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles, la faim, famine, besoin, nécessité, l'égoïsme, l'avide d'argent, vanteur, prétentieux ingrat, calomniateur sans maîtrise, cruel, ennemi du bien, emporté par leur passion, enflé d'orgueil, prêt à toute forme de trahison et de mal, aimant le plaisir. Voilà ces deux passages qui nous donnent une caractéristique des faits et des circonstances, situations de la fin des temps. Là, c'est notre temps qui nous vivons, les hommes viennent de plus en plus insensibles, ils viennent traîtres, ils viennent irréligieux, ils viennent fanfarons, ils viennent méchants, ils viennent criminels, ils viennent remettre l'argent, ils viennent remettre baboche plaisir, orgueilleux, ils sans pitié, sans foi ni loi, ils n'ont pas de place dans le cœur pour bon Dieu. Voilà caractéristique de la fin des temps. Remet pouvoir, ça fait rentrer dans la guerre. Il y a détruit, il y a crasé. La folie animait le cœur de l'homme. L'autre passage, le plus important que nous pouvons considérer, c'est dans le livre de Pierre, chapitre 3, le verset 3, 4, 8, et surtout, nous nous concentrons sur les versets 10 à 14. L'apôtre Pierre parlait au sujet de la venue du Messie, de garder, persévérer l'enseignement qu'ils ont reçu, que nous avions déjà reçu de la part des saints prophètes, des saints apôtres, afin d'éviter de tomber dans l'apostasie, puisque nous sommes au temps de la grande apostasie sur la terre. Soyez prêts et soyez vigilants pour vaquer à la prière. Donc, dans les derniers jours, des moqueurs viendront se détourner votre foi en ridicule sur la promesse de la venue du Messie, où il disait que depuis le monde des mondes, rien n'a été changé. Voilà que l'apôtre Pierre exhorte à tous les chrétiens de se mettre en alerte afin que, pour être capable de croire dans la promesse Messie à côté que Jésus-Christ vient pour le finir. C'est peut-être ça, toute instruction, enseignement, prédication, la Bible, la parole de Dieu, toute instruction, éducation chrétienne qu'elle doit recevoir, qu'elle doit toujours garder dans le cœur, nous méditer le jour et nuit, afin que, pour être capable toujours, mettez-nous à la vigilance par rapport à toute attaque qui est pour faire dans le monde là, qu'elle soit attaque au niveau des hommes politiques, les hommes religieux de la part de Satan, pour être capable de tenir ferme contre la grande apostasie qui va capable de jeter des ténèbres sur la terre, pour capable de faire mon croire dans la magie, capable de faire mon croire dans la sorcellerie, etc. Tout ça qui a dévié la foi, nous avons besoin qu'on ait la parole de Dieu pour être capable de faire face avec eux dans les derniers temps, puisque il a cherché de troubler nous pour nous tomber dans tout ça qui est mal, pour ne pas croire dans l'avènement fils de l'homme qui c'est Messia, côté que il a déclaré que dans le cadre de faux enseignements qu'il y a bail, depuis le monde des mondes, rien n'a pas changé. Nous toujours tendez à parler de la venue de Jésus-Christ, mais jusqu'à nos jours, nous avons X temps, grands-parents nous mourir, etc. Il n'y a pas jamais. Mais pas oublier, l'apôtre Pierre lui-même, il soulignait que il y a un bagaille que nous pas de gens oublier, côté que un jour, c'est 1000 ans pour bon Dieu. Et 1000 ans, c'est un jour pour bon Dieu. Tout simplement, c'est parce que bon Dieu gardait patience dans le cas d'accomplissement promesse, dans le venir Messia, Jésus-Christ lui-même, il n'est pas en retard dans le cas d'accomplissement promesse là, sinon qu'il gardait patience. Pour qu'il ait patience, c'est parce qu'il imaginait que nous toutes, donc nous sommes supposés sauver, et il n'y a pas vu aucun dans nous périr. Voilà pourquoi il gardait la patience sur la venue du Messie. Le verset 10 à 14, nous mettons un pile accent sur lui, puisque c'est dans le temps ça que nous y. Dans la vision qui apôtre Pierre t'a fait lui-même littéralement la terre passer, le ciel là, il passait avec fracas. Et les éléments du ciel sont ébranlés. Les astres, c'est des agréons. Et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qu'ils auront accomplies sur elle. Ce jour-là, le ciel sera en feu. Et les astres fondront, mais nous attendrons une nouvelle terre et un nouveau ciel où la justice habitera. Dans la vision, apôtre Pierre t'a fait lui-même lire la terre passer avec fracas. C'est peut-être sous les coups d'une bombe nucléaire qui peut-être actuellement qui n'a vivre là par rapport avec tension internationale qui participent à augmenter côté que ces menaces de guerre, ces bruits de guerre et ces guerres même qu'a fait au niveau international côté que eh bien lire la terre passer avec fracas peut-être mais c'est terroriste par accident une bombe nucléaire capable de tomber dans meilleur et puis ils ont consumé le monde là, ils ont consumé l'espace et donc terrestre et espace aérien côté que eh bien selon sa vision apôtre Pierre là, donc nous pas connaît tout simplement et nous besoin mettez-nous vigilants parce que
nous vivons au temps des grands terroristes, au temps du déclenchement des armes nucléaires de la part des hommes qui ont du pouvoir et qui ont donc, etc. Ici, apôtre Pierre, ouais, ciel là en du feu. Et les étoiles, tout ça, éléments ciel, ébranlé et on fond là que nous peut-être attendre une nouvelle terre, et c'est ça qu'il dit, ouais, là que nous besoin qu'on ait la vision prémonitoire apôtre Pierre te fait, eh bien, ça capable d'une explosion nucléaire. OK? Est capable d'une explosion nucléaire. Côté que nous, par exemple, qu'on dit non, c'est tout le temps la plague missile. Tout le temps la plague missile. Dans la tournée du président américain, il y a 2 jours de cela, donc, dans l'Asie, donc, Kim Jong-un a au moins 3 missiles. Et c'est pas pour moi, ça seulement, elle a fait ça tout le temps. La plague missile, la plague missile, la guerre missile. Maintenant, nous avons besoin de prier, bon Dieu, nous-mêmes, pour nous capables de protéger de la part de événements sérieux. Encore dit non, chaque moment, c'est toujours provocation sur la fête. Les États-Unis qui possédaient un pile armes nucléaires, l'Angleterre possédait un pile, la France un pile tout, l'Allemagne, le Japon, la Chine, l'Iran, la Russie, Israël et d'autres pays, même ils possédaient un pile armes nucléaires. Maintenant, l'univers là, il n'y a pas qu'à recevoir, ou bien il n'y a pas assez de côté pour recevoir tout coup d'armes ça. C'est peut-être ça, nous avons besoin qu'on ait événement fin temps. Et hier mardi, qui était 24 mai 2022, la télévision russe pro du Kremlin a annoncé, le média Russian Media Monitor, ok, cette télévision ça qui l'a annoncé, soit qu'il y a une guerre là dans le pays Ukraine, soit que ça finit mal pour tout le monde là. Ça nous est capable de l'annonce du 3e guerre mondiale. Ici, c'est ça que nous avons considéré comme caractère intransigeant de Vladimir Poutine, qui n'a pas peur personne, qui ne peut pas couper, qui ne peut pas perdre du tout devant personne. Et il honte. Ok, son homme qui perd honte, c'est ça qui fait tout ça capable pour ne pas perdre rien, ni dans la guerre, ni dans l'économie, etc. C'est peut-être ça. Au lieu pour le taper dit, l'État préféré pour le monde là tomber dans toute perte ça ensemble avec lui. Et pas oublier, la Russie a souffert actuellement, puisque les pays occidentaux, les États-Unis, les pays européens, l'OTAN, il y a une panoplie de sanctions qui ont lagué sur la Russie, l'inflation, le chômage, à côté que le peuple là, dans la souffrance, à côté qu'il a souffert. Parce que toutes sanctions, il n'y a pas qu'à exporter, il n'y a pas qu'à importer, il n'y a pas qu'à vendre, il n'y a pas qu'à donc vaquer dans le commerce. Maintenant, banque là, banque Russie, tout commencé donc chuter dans le cadre de l'argent qui vient commencer sans valeur. Tout ça, c'est des sanctions qui sont très lourdes et très pesées, qui sont imposées par les Occidentaux, qui font tort à la Russie et à Vladimir Poutine. Ça n'a pas prêté sans réponse avec Vladimir Poutine. C'est ça qui fait les prêts à tout. Suite à la visite du président Biden, président américain en Asie, il y a un journaliste qui t'a posé une question. Si toutefois la Chine t'avait envahi Taïwan, qui ça va faire? Le président répond, la répondre militairement. Ça veut dire que la voyé soldat algoumen. Ça veut dire que annonce ça les choquer le monde international là côté que aucun président américain pas jamais font telle déclaration puisque donc Biden tire leçon de ça Vladimir Poutine fait en Ukraine et ça fait la paritan la Chine qui est capable de faire même pas ça tout mais la Chine te répond yo dit que OK yo dit que eh bien donc président américain a joué à du fait et s'il a joué à du fait c'est lui-même qui a brûlé dans du fait. Suite à cette déclaration, la Russie lui-même et la Chine, le 25 mai 2022, ils ont lancé un exercice militaire tout près du pays Japon. Ça que le Japon était considéré comme une provocation et d'agression. Et le Japon, lui-même, il a envoyé des avions de combat pour frapper des avions russes et chinois. Si toutefois c'est dans le cadre des frappes russes et chinois. Et si on approche tout près du territoire japonais, il est capable de frapper. Et Corée du Sud lui-même, il était dépêché aussi des avions de guerre pour escorter des avions chinois et russes. Voilà, mes chers amis, mes frères chrétiens, païens et tout le monde qui attend, quel que soit le type de monde, nous sommes au temps de grandes provocations des hommes politiques mondiaux. Côté que ces menaces, ces bruits de guerre, ces chômages, ces criminalités, côté que les hommes viennent sans pitié, puisque la Bible te décrit, Jean l'homme va y entendre. Et c'est dans temps ça que nous y est. L'avènement du Messie, elle est très proche, C'est peut-être ça, apôtre Pierre lui-même, lui encourage nous
Li encouragez-nous dans le cadre de fin temps, côté que nous besoin mener une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie de piété, côté que nous va sanctifier la vie nous, que des bonnes relations très serrées avec Dieu, côté que nous va vivre dans la droiture, dans la vérité de la justice, qu'il demandait pour nous vivre et surtout pour nous rejeter les pratiques immorales des enseignements des faux frères qui enseignent l'apostasie et l'abandon de la foi. Voilà. Nous nous arrêtons là. Je vous souhaite de passer un bon moment. Que le Seigneur vous bénisse.